Si tu veux savoir comment j'ai fait pour en arriver là, regarde toute la vidéo. Salut, donc dans cette vidéo, on ne parlera pas des gens qui portaient exactement le même accoutrement comme je suis actuellement devant toi. Mais, à l'époque de ces gens-là, donc à peu près années 20, années 30, les gens avaient des voitures dont on s'en foutait complètement de la pollution. Voilà. Donc, ce qui nous arrive dans cette vidéo, c'est que je suis en possession d'un Citroën C5, que bien sûr tout le monde le sait, et je possède, à ce que les gens n'avaient pas à cette époque-là, une vanne EGR. Voilà. Donc on va se concentrer à la vanne EGR de ce moteur. Celui-ci, le HDI de 2001. 2 litres. 109 chevaux. Moteur PSA. Donc, ce qui nous intéresse, c'est là-bas dans le coin, entre le pare-feu habitacle, l'entrée d'air, donc le collecteur admission d'air, enfin, en gros, c'est entre l'habitacle et le moteur, voilà. Donc, il va falloir que je vois pour dégager ça, parce que ça va me casser les couilles. J'ai une durite à eau qui est ici, donc une durite radiateur refroidissement, qui est là, qui lui refroidit la vanne EGR. Alors, j'ai pu constater que j'ai des colliers. Alors, fonctionne-t-elle? Oh putain, ah non. Ah ouais, c'est le froid ça. C'est le froid. Ah, j'ai plus aucune loupiote, j'ai plus rien. C'est terrible. J'ai le froid, les piles ils étaient tout neufs. Enfin bref. En espérant que tu arrives à voir quelque chose quand même. Alors, nous avons des colliers. Un qui se trouve là. Un qui se trouve là. Donc nous avons deux. Nous avons ce collier là. Mais si tu retires la durite, nous avons encore des colliers là derrière. Ouais, je vais pas t'envoyer derrière parce que tu ne verras rien. Ceci dit, là, où derrière mon majeur, CCBL, le nom de ce doigt, nous avons cette vanne EGR. Nous avons la durite de dépression qui est là pour cette vanne EGR. Nous avons en dessous, bon bien sûr là on ne le voit pas, je l'explique, après je te le ferai voir mieux. Nous avons deux vis qui retiennent cette vanne EGR. Nous avons entre le radiateur, ça là, le radiateur, enfin le refroidisseur vanne EGR, une vis qui doit être là quelque part, une vis là, et nous avons deux vis là-bas, jusqu'à le raccord. Donc voilà ce que je vais faire. Alors, le but étant que je pourrais juste démonter cette petite vanne EGR sans démonter le refroidisseur vanne EGR. Mais, je dis bien mais, nous sommes un samedi soir. Je n'ai pas regardé sur les sites, enfin, on va plutôt dire les magasins à côté de chez moi, si ils avaient les colliers. Donc, comme c'est des colliers qui ont l'air d'être sertis avec une pince, où il n'y a pas de vis pour les dévisser, la seule façon de les enlever c'est de les couper, et ben je vais démonter entièrement le bloc. Refroidisseur eau plus la vanne EGR en une fois. Comme ça va éviter de péter les colliers, parce que je ne les ai pas. Et je vais pas te mettre des colliers comme ceci. Des colliers comme ça ne servira strictement à rien. Parce qu'il me faut un collier avec un argot en forme de demi-ovale, on va appeler ça. Pour venir en fait, je sais pas, venir pincer l'ensemble. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup, si je pète ça, eh ben je pourrais pas les remonter. Et sachant que nous sommes le samedi soir, à peu près 6 heures du soir, donc les magasins sont en train de fermer. De une, le lendemain nous sommes dimanche, et le dimanche il n'y a rien d'ouvert. On va savoir pourquoi. C'est le jour où tous les gens sont chiés. Mais il n'y en a aucun d'ouvert. Au lieu... enfin, on va pas rentrer dans les détails. Moi, je dirais qu'il faudrait qu'ils ferment les magasins, qu'ils ferment le lundi, mais qu'ils ouvrent le samedi, dimanche. Voilà. Comme ça, ils sont fermés le lundi, puis ils peuvent être fermés le mardi. Je sais pas. Enfin, bref, ça, c'est un autre débat. On va pas rentrer là-dessus. Donc... oui, tu risques de le voir souvent, cette tête-là, avec le chapeau dans
Enfin, avec le chapeau, avec cette casquette dans d'autres vidéos. Donc, ce que je vais faire, que je vais d'abord commencer par retirer cette putain de duette. Il va falloir que je récupère mon eau de le liquide refroidissement quelque part, parce que ça va tomber en dessous. Il va falloir que je mette un bac. Ensuite, il va falloir que je dévisse cette vis là, qui semble être une vis de 10. Logiquement, il n'y en a pas d'autre. Il va falloir que je vais chercher le RTA pour mieux me repérer dessus. Mais avant tout ça, je viens d'attraper un coup de froid. Donc je vais aller là où tu penses que je vais aller, parce que je viens d'attraper un coup de froid. Et puis on rattaque, enfin je rattaque ça après. Bon, je me sens beaucoup mieux. Donc j'ai quand même attaqué un peu le démontage hors caméra. J'ai déjà retiré 3 vis qui sont là. Ceux-là, c'est les 2 vis qui sont au niveau à droite. Et celui-là, c'est lui qui est fixé au niveau du collecteur d'admission. Voilà. Donc, je viens de m'apercevoir que j'ai une durite de radiateur de chauffage qui passe dans le refroidisseur GRO. Donc, j'ai 2 choix. Soit je la retire d'ici, soit je la retire de là-bas. Choix fait, là-bas, c'est beaucoup plus simple, c'est juste agrafer. Parce que là, j'ai un collier comme ceci à retirer. Donc, ce qui est bien, tournevis plat, hop, voilà. Prends un petit tournevis plat, la graffe qui est là-bas, faut juste la faire lever. Faut juste la faire lever, c'est toujours un grand mot. Alors, on va la retirer. Pas perdre, à ne pas perdre. Je vais la foutre là pour être sûr. Voilà. Oui, c'est magique. Ça tient par force magnétique. Donc là, c'est sûr et certain, je vais avoir tout le liquide de refroidissement qui va tomber. En plus, j'ai mis un bac en dessous, mais je crois que le bac il va servir strictement à rien. Voilà. Donc la voiture se vide. Bien. Voilà. J'ai bien un bac en dessous, mais ça sert strictement à rien, tout est à côté. Bien. Alors demain, il m'en reste encore. Donc ça c'est fait. Alors, il faut que je retire cette vanne GR. J'ai 2 vis. J'en ai une que je vois. Hein? Bon, là on voit pas très bien quelle mesure était. Il y en a une qui est prise avec un écrou de 10. Donc mon vis est pris en... La vanne GR est prise en sandwich. En gros, c'est les 2 vis qui la tiennent. Il n'y a pas de filetage sur le corps de la vanne GR ou autre. Rien du tout. Et là, j'ai combien de vis du coup? Là, j'en ai encore une ici. Là. Donc ça a l'air d'être pris par 2 vis. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai roulé avec la voiture. La voiture du coup elle est chaude, donc le métal est un peu dilaté. Il n'est pas trop froid pour éviter de casser les vis. Bon, bah alors je dois le faire avec une rallonge. Bon allez. Du coup, ce que je fais, c'est que je démonte le tout, l'ensemble, et je reviens vers vous. On fait comme ça? On fait comme ça. Ouais, j'ai changé de tenue parce que j'ai dû me glisser en dessous de la voiture, j'ai fait tomber un outil. Donc là, c'est dévissé. Donc voici les vis. Vanne EGR, 2 écrous de 10. Vis BTR qui tiennent le refroidisseur EGR. Et qui sert aussi à réchauffer le radiateur habitacle, plus ces 2 vis là qui tiennent le réchauffeur côté droit. Voilà. Maintenant que c'est retiré, voilà, nous avons entièrement cette petite vanne GR. Alors, voilà. Ouh. Là voilà, donc, échangeur eau, Valeo, y a-t-il une année? Ouais. Non, j'arrive pas à le savoir, non. Il n'y a pas d'année dessus. Voilà. Donc voilà les colis que je te parle. Et voilà
Ouais, c'est pas joli joli. Hein. Les retours de vapeur. Ouh, je suis sûr que ici c'est bouché. Ouais. Alors, donc ça. Si ça repart ici dans la vanne GGR, ça veut dire qu'il y en a une partie qui est recrachée dans l'habitacle. Tout n'est pas brûlé à 100%. Voilà, donc. Bon, ça c'est le voisin. Donc voilà, donc ça passe là-dedans. Il y a comme un genre de catalyseur là-dedans. Il y a un nid d'abeille qui est à l'intérieur. Bien. Donc je vais le nettoyer. Je vais le nettoyer comme je peux. Et puis je vais essayer de contrôler la vanne EGR si elle fonctionne toujours. Je ne sais pas si ça se dévisse. J'en sais rien. Vous voyez les colliers? C'est des colliers sertis avec une pince. Et moi quand je regarde sur les RTA, c'est indiqué des colliers avec une vis comme ceci, mais avec une vis. Et moi là j'en ai pas, donc si je dois répéter, bah, impossible pour moi de remettre le truc. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais supprimer la vanne EGR. Mais comme la voiture, je l'utilise tous les jours, j'en ai besoin. Enfin, j'en ai besoin. Il faut, sinon elle n'est plus en norme pour pouvoir rouler. Donc, et puis même. Comme vous voyez, j'ai une durite de radiateur qui passe dedans. Donc ça veut dire que sinon il faudrait que je raccorde cette durite là directement là-bas. En fait, si tu veux supprimer la vanne EGR, cette durite là, tu viens manchonner l'autre durite, tu la relis là-bas. Et ici, là, en plus là c'est gras ici. Ici, tu viens le boucher et puis tu viens le boucher aussi au niveau du collecteur. Alors le collecteur, on ne pourra pas le voir. Comme on veut, si là, essaye de le voir, c'est là-bas. Le collecteur ça a l'air d'aller. Mais c'est le retour, c'est plein d'huile là. C'est huileux, c'est gras, regarde ça. Regarde. Ça c'est pas bon. Mais ici, j'ai plein d'huile ici qui stagne. Pour moi, je dois avoir ici le joint de la pompe à vide. Là. Qui doit fuir. Parce qu'à chaque fois j'ai beau nettoyer, il y a toujours de l'huile. Je pensais que c'était le papillon ici. Le papillon qui fuyait. Parce que ici, comme tu vois, il tient avec des Colson. Il la gras d'ailleurs. Mais j'ai toujours de l'huile ici. Donc c'est soit le joint de la pompe à vide, soit c'est le turbo qui me crache de l'huile. Parce que comme là, l'échangeur air gras alors que je l'avais nettoyé. Et que ici ça est gras et puis là que ça est un peu gras, ça doit aussi recracher là-dedans. Mais en tout cas, comme tu peux voir, leur truc, pour rebrûler les gaz non brûlés, tu vois que ça encrasse bien les moteurs. Regarde comment c'est. Mais bon, je m'attendais à pire. Hein. Honnêtement, je m'attendais à beaucoup pire. Lavage de nerfs, ça a l'air... C'est pas bouché ici. Là, c'est pas bouché non plus. Il y a de la calamine, mais c'est pas bouché. Donc à mon avis, j'ai peut-être une fuite de liquide de refroidissement là-dedans, parce que ici c'est huileux, là il y a de l'eau qui passe, c'est possible que ça fuit, parce que j'avais remarqué que j'avais une perte de liquide de refroidissement et une légère fumée blanche derrière. Donc le problème peut venir de là aussi, hein. Vu qu'il y a de l'eau qui se passe, il se peut qu'à l'intérieur nous avons un joint, une soudure qui est défectueuse, puis ben, maintenant ça suffit, hein. Voilà, donc je vais contrôler ça, je vais nettoyer. Et puis après, bah, je remonterai. Bon, nous revoilà. Alors, je ne sais plus trop ce que j'ai dit tout à l'heure. Il s'est passé peut-être à peu près une heure là déjà, je pense. Hein, je suspecte. Alors, j'ai fini par retirer la vanne EGR. Je n'ai pas coupé le collier, donc j'arriverai logiquement à le remettre avec une pince crocodile. Voilà. Donc, cette partie-ci était la partie de la vanne EGR. Alors, je vais te dire ça comment c'est exactement. Alors ça, pour moi, ça me fait penser à une locomotive à vapeur. Voilà. En fait, c'est pas un refroidisseur vanne EGR. Ténini. En fait, ça n'a rien à voir à refroidir la vanne EGR. En fait, ça, comme il y a une durée de radiateur qui passe dessus, en fait, ça, c'est comme une chaudière. Voilà. En gros, c'est les gaz d'échappement. En fait, quand tu es en pleine charge, parce que la vanne EGR, elle est là. Elle fonctionne très bien. Voilà, c'est nettoyé. La soupape est nettoyée comme je peux. L'intérieur, il était pas dégueulasse du tout. L'intérieur, si tu arrives à le voir, il est
il est propre, quoi. Voilà. Donc, ce qui me laisse à penser, c'est que la vanne EGR fonctionne très bien. Ou alors, elle fonctionne tout simplement pas. Mais, en fait, ça sert en fait à faire, à accélérer ton chauffage d'habitacle, en fait. Ça te sert juste à ça, à accélérer la température de ton chauffage d'habitacle. En fait, ça, c'est comme une chaudière. Donc là, ici, nous avons la vanne EGR, et ici, nous avons le raccord qui va directement à l'admission. Puis, bah, je l'ai nettoyé, et puis, j'ai réfléchi, puis, tu vois là-bas, lorsque c'était relié, c'était gras, c'était huileux, mais je t'ai même dit, je crois, il doit y avoir de l'huile qui passe, si c'était le turbo ou autre. Enfin bref. Donc là, j'ai démonté là, parce que, en fait, maintenant, je crois savoir c'est dû à quoi qu'elle pollue et que j'ai une perte de puissance. Voilà. Donc, en fait, la vanne EGR, c'est pas le problème. Avec son avec sa chaudière de chauffage, il n'y a pas de problème, tout va bien. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, le collecteur, l'intercolleur est gras, tout ça. Tu vois, tout est gras, j'ai de l'huile qui est là. J'en ai déjà parlé, puis j'en ai encore parlé. En fait, ce qui se passe, c'est que là, ça, c'est le filtre à air. Je l'ai changé. J'ai changé le filtre à air et l'ancien filtre, il était gras sur un côté. Quand je dis gras, c'est en fait lorsqu'il y a l'aspiration de l'entrée d'air du filtre. En fait, tout était gras. C'était gras et puis tout le reste, c'était poussiéreux. Mais vraiment gras au point d'entrée de l'air, lorsque le turbo, il vient chercher l'air. Voilà. Donc je l'ai changé, là c'est un neuf. Je suis sûr que si je le retire, il est exactement dans le même état que l'autre. Parce que ça aspire ici. Là nous avons, de toute façon il y a une flèche, ça t'indique, ça part par là. Ça aspire ici. Là, ici c'est le débitmètre. Donc ça aspire, ça passe dans le turbo. Ça passe dans le turbo, il y a la durite là en dessous. C'est elle. Ça aspire là, le turbo il crache ici, il crache dans l'intercolleur. L'intercolleur, il remonte ici, il crache là-dedans. Là, c'est l'entrée d'air directement dans le moteur. Donc le collecteur d'air. J'ai dû oublier son nom. Voilà. Ce qui se passe, c'est que quand vous regardez ici, là, c'est le couvercle des culbuteurs. Enfin, des soupapes, des tout ça, tu vois. Ici, nous avons une descente. Ici, c'est pour l'huile. Tu vois, ici, c'est pour l'huile. À mon avis, ça doit bien cracher en huile ici. Donc, ça redescend dans le carter, tout ça. Voilà. Et nous avons ici, là, une durite qui repart ici, dans le turbo. Et c'est cette durite. Et cette durite, comme tu vois, elle est huileuse. Voilà. Donc, toutes les conneries d'huile que j'ai proviennent de cette durite. Parce que l'huile turbo, il aspire. Hein, tu vois, il aspire. Il aspire des litres et des litres de mètres cubes d'air. Hein. Enfin bref, ça aspire, mais ça aspire aussi du coup la vapeur d'huile. Ça aspire la vapeur d'huile. Enfin, il n'y aspire pas que la vapeur d'huile, parce que c'est gras. Donc ça aspire, et puis ça repart dans les soupapes. Voilà. Donc, maintenant je te laisse découvrir la petite surprise. Donc on va retirer ici le papillon. Voilà. On va retirer ça. Voilà. Ben, tu vois, là, c'est propre. En même temps, je l'avais nettoyé la dernière fois. Donc là, c'est propre. Mais si je fais un 3/4. Voilà. Voilà ce que nous avons. Tu vois ça? Le petit trou. Et bien en fait, ce petit trou est l'entrée... Enfin, l'entrée et la réaspiration des gaz d'échappement non brûlés de la vanne EGR. C'est là. Donc en gros, ça aspire de l'huile, ça aspire les vapeurs d'huile, et ça aspire les gaz chauds. Voilà. Donc là, je l'ai nettoyé, le petit bitonio. Mais je me suis dit, si là c'est gras, avec la durée qui est là-bas, je suis sûr que ça bouffe de la merde. Donc là, ça va, mais ici, c'est dégueulasse. Donc, comment tu veux avoir un bon truc? Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un coupure de caméra. Je vais te foutre les lampes LED de l'autre côté et on va regarder là-bas le collecteur.
Comment tu veux pas qu'un moteur ça ne pollue pas? Bah voilà. En fait, voilà toute la calamine, c'est de l'huile. Hein. Donc, vous savez ce que ça veut me dire? Ça veut dire qu'il y a un truc. C'est qu'en fait, c'est pas le turbo qui a un problème. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Parce que sinon, j'aurais peut-être de l'huile qui partirait. Bah, que j'aurais recroisé de l'huile non brûlée, enfin de l'huile. Ça aurait été gras, ça n'aurait pas été de la suie, ça aurait été gras comme là. Donc, pour moi, le turbo, il n'a pas de problème. C'est uniquement les vapeurs d'huile qui posent problème. Donc, en fait, c'est toutes les huiles, toutes les mauvaises huiles qu'il y a dû avoir dans le moteur. Là, actuellement, moi, je tourne avec, c'est de la motule. De la motule que je tourne dedans. Et voilà la calamine, la crasse, tout ça. Crois-moi, je vais le nettoyer. Alors, je ne peux pas. Enfin, je peux. Mais là, je ne peux pas. Je ne peux pas pour la simple et bonne raison, c'est parce que je ne m'attendais pas à avoir ça. Donc, en fait, il va falloir que je remonte le tout. Parce que j'ai besoin de la voiture. Mais aussi commander les joints pour le carter d'admission d'air. Voilà. Je vais commander les joints parce que je vais le démonter. Hein. Du coup, je vais le démonter. Ouais, c'est des vis. Ouais, ça doit être des vis à laine. Ouais, pareil. Je vais le démonter. J'ai pas les joints. Si je le fais là, je vais arracher les joints. Je vais arracher les joints et puis je serai baisé. Voilà. Donc, ça me fait chier. Parce que crois-moi, si. Putain, le câble du micro il se prend partout. Si ça, c'est dans cet état, les soupapes, crois-moi, ils sont dans le même état. Et tu m'étonnes, toi, que j'ai une perte de puissance. En fait, j'ai pas le bon entrée d'air qui passe dedans. Donc, ce qui fait que comme j'ai pas la bonne entrée d'air, j'ai un surplus de gasoil, c'est pour ça que ça consomme autant. Thibaut, je te conseille d'arrêter avec tes flèches. Donc, c'est pour ça que ça consomme sûrement autant et que ça fume encore noir derrière. Voilà, nous avons un problème. En fait, c'est de l'encrassement moteur. Ça, c'est pas assez tiré, c'est pas monté assez dans les rapports. Rouler comment dire, en sous-régime, rouler en sous-régime et mauvaise qualité d'huile. Voilà le résultat. J'ai le droit à un moteur encrassé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recommander un joint de culbuteur, de cache culbuteur, parce que là-dedans aussi, ça doit être beau à voir. Comme ça, comme je vais enlever ça, je vais pouvoir contrôler, faire le jeu soupape, même si dedans, ça doit être des pastilles. Regardez déjà l'usure, hein, le moteur a bientôt 350 000 km. Démonter le collecteur admission, là je vais regarder comme tous mes autres confrères sur YouTube. Je vais regarder comment faire parce que il se peut que d'un moteur à un autre j'ai des vis cachées. Donc il va peut-être falloir que je démonte d'autres choses ou alors déposer le moteur. Mais ça je vais pas déposer le moteur, pas du tout. Non, parce que je vais mettre beaucoup trop de temps. Et après la voiture elle aura une meilleure santé. Elle sera en santé la voiture. Vraiment, elle va être en santé. Voilà. Donc je t'en refais pas le remontage. Si normalement tu es déjà arrivé à l'étape où tu as démonté ça, ton radiateur de chauffage, là, ta chaudière de chauffage, c'est le même principe que le remonter. Voilà. Donc moi, je nettoie ça. Peut-être que je te reprends après. Et enfin, je vais te reprendre pour dire comment j'ai réussi à le nettoyer, jusqu'où à peu près j'ai pu le nettoyer. Et puis après, on verra. Allez, tout de suite. Je t'ai passé un coup dans le un coup dedans, tu vois, juste là, juste au bord. J'ai sondé. Voilà, regarde ce que je viens de te sortir. Tu vois là, ce gros caillou là? Tu vois ça? Alors, ça c'est de l'encrassement, mais ça, c'est de l'encrassement comme j'ai jamais vu. Regarde, le tournevis. Je l'ai enfoncé jusque là. Ça représente jusqu'à ici, à peu près. Je peux te dire que j'avais déjà un point dur. Voilà, donc va vraiment falloir bien démonter parce que c'est bien gras. Bon, finalement, on arrive au début de la vidéo, hein, de ce que je vous ai annoncé en intro. Donc,
comment j'ai fait pour en arriver là? Ben, entre deux, j'ai été chercher du gasoil à la station essence. Et voilà comment on en est arrivé là. Pour faire en gros, pour te simplifier l'histoire, c'est que j'ai été chercher 5 litres de gasoil qui est là. J'en ai versé là-dedans. J'ai à peine posé le pinceau. Enfin, le pinceau. Normalement, ce que tu vois là-dedans, c'est pour gratter les bougies, hein, les bougies moteur essence. L'eau, une fois, est devenue, enfin l'eau, le gasoil est devenu noir. Du coup, après, j'ai plongé la pipe dedans, ça l'a bien nettoyé. J'étais tellement encrassé qu'ici que j'ai fini par aller à l'extrême. C'est-à-dire que je t'ai versé directement du gasoil là-dedans. Mais quand je te dis verser, c'est verser, hein, à peu près 2 litres. J'ai gratté, tout ça, tout se passait bien, regarde. Regarde, j'ai même après utilisé des limes pour aller jusqu'au bout. J'ai commencé à la seringue, mais ça n'avait aucun effet. Hein, ça absorbait directement la calamine absorbait directement le gasoil, donc rien du tout. On nettoie en frein, il y en a partout. Il y en a un peu sur moi, j'espère que ça va pas rester. Un deuxième chiffon, tout, j'ai tout. Et on en est arrivé que j'ai dû sortir les injecteurs. Injecteurs. Et une bougie de préchauffage. Une seule. Voilà. La seule, c'est celle-ci. Tous les autres. Alors, heureusement que le véhicule démarre tout de suite. Hein. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il démarre tout de suite. Vu comment c'est encrassé. Bon, il doit avoir pire, mais là, c'était vraiment encrassé. Les bougies, je n'arrive pas à les sortir. Celle-ci, j'ai réussi à la sortir parce qu'elle est en permanence plongée dans de l'huile. Celle-là, avec l'huile qui déborde là. Donc, pour une simple vérification de la vanne GR, on se retrouve à démonter des injecteurs, les bougies de préchauffage, tout ça. Parce que, en fait, ce que j'ai fait, il y en a, ils ont peut-être déjà compris. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déconnecté la pompe à gasoil. Je me suis dit, il ne faut pas que le moteur il démarre. Mais, comme j'ai injecté du gasoil directement dans la mission, c'est sûr et certain qu'il allait démarrer. À peu près 2 litres que j'ai versé dedans. Ce qui est arrivé, c'est que je n'ai pas démonté les injecteurs, je n'ai pas démonté les bougies de préchauffage. J'ai juste déconnecté la pompe et j'ai lancé le moteur. Enfin, j'ai donné un coup de clé puis j'ai arrêté tout de suite parce que j'ai entendu que le gasoil il a repris et tout ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai bloqué le moteur. Voilà. J'ai bloqué le moteur. Alors, je l'ai bloqué parce qu'il y avait tellement de gasoil que ça venait comprimer. Donc, je répète, le moteur ne s'est pas lancé. Il a commencé à se lancer, puis je l'ai coupé. Et après, en fait, j'ai voulu tourner avec le démarreur, mais le moteur, il bloquait. J'entendais le démarreur forcer, donc j'ai arrêté. Et du coup, on en arrive là. Donc là, en fait, j'essaie de voir si le moteur, si j'ai pas plié les bielles. Voilà. C'est ça mon plus gros problème. J'espère ne pas avoir plié les bielles. Ou avoir pété un segment du piston, quoi. C'est ça que j'espère. J'espère ne pas avoir pété les bielles. Alors après, ça se peut que le moteur s'est mis en sécurité parce que la pompe de gasoil n'était pas branchée. Donc du coup, comme la pompe de gasoil n'était pas branchée, n'était pas connectée, il s'était mis en sécurité parce qu'il n'y avait pas de gasoil. Enfin, la pompe n'était pas connectée. C'est peut-être en gros un code anti-démarrage, tu vois, quelque chose de ce genre-là. J'espère. Parce que si j'ai plié les bielles, c'est mort. La voiture, elle peut aller, elle va en casse. Voilà. Bien, donc en fait, bon, je sais pas si on va le voir. En fait, là-dedans, et ben, regarde, cylindre numéro 1. Alors, je sais pas l'ordre, mais on va dire que lui tout à droite, c'est un 1. C'est inondé. Cylindre 2, c'est inondé. Cylindre 3, c'est inondé jusqu'en haut. Cylindre 4, c'est pareil. Donc en gros, je vais essayer de refaire tourner le moteur et de faire sortir le gasoil par les puits, par les puits d'injecteurs. Voilà. Et si ça tourne, c'est que le moteur n'est pas bloqué. C'est un bon point.
Oh, catastrophe. Catastrophe. Oh putain, la GoPro.